Biocontrol 4.0 est un portefeuille de projets Interreg qui rassemble 43 partenaires de part et d'autre de la frontière franco-belge. Ces partenaires sont des universités, des centres de recherche, des centres d'expérimentation en serre et au champ et des centres de formation. Tous ont pour vocation, dans 6 projets constitutifs, de développer de nouveaux biopesticides et de nouveaux outils du numérique qui vont permettre à ces biopesticides de se développer dans notre agriculture future. Les principaux modèles étudiés par Biocontrol 4.0 sont le blé, le lin, la pomme de terre et des cultures maraîchères telles que la tomate et le poireau. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une problématique que nous rencontrons au sein de nos exploitations, à savoir l'état phytosanitaire de nos parcelles. Historiquement, nous utilisons des pesticides de synthèse. Pour des raisons environnementales et de santé, ces produits nous sont peu à peu enlevés. Et donc, vu qu'on utilise tout le temps les mêmes produits, on observe dans nos champs des phénomènes de résistance. Par exemple, les souches de champignons commencent à s'adapter à certains produits et du coup, on n'arrive plus à maîtriser ces maladies au sein de nos parcelles. Et donc, il est vraiment impératif d'aider et de soutenir la recherche afin de pouvoir développer des produits de biocontrôle qui vont nous amener une nouvelle efficacité pour contrôler ces ravageurs dans nos champs et également proposer une solution plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Effectivement, actuellement, il y a une réelle prise de conscience des dangers qui sont causés par les pesticides, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour l'environnement. C'est pour cela que depuis plusieurs années, nous travaillons sur des molécules d'origine microbienne. Ces molécules d'origine microbienne peuvent agir via 2 voies de mode d'action, soit directement sur l'agent pathogène l'empêchant de se développer, ça c'est l'effet direct, soit un effet indirect et cette fois ils vont agir sur la plante en stimulant ses propres mécanismes de défense, la rendant plus tolérante et plus résistante aux champignons et par conséquent à l'apparition de la maladie. De notre côté, dans le projet Transpest, on va s'intéresser à améliorer des solutions pour lutter contre des grands ravageurs agricoles qui posent des problèmes pour les cultures. Pour ça, on va se focaliser sur leurs ennemis naturels, des prédateurs, des parasitoïdes ou des pathogènes. Et le projet Transpest se focalise sur tout ça dans le cadre des changements climatiques qui, on le sait, posent beaucoup de problèmes dans le cadre des pullulations de ravageurs et pour les cultures en général. La deuxième problématique que j'ai envie d'aborder, c'est le réchauffement climatique. Nous, les agriculteurs, subissons de plein fouet les changements climatiques. Une saison ne ressemble plus à l'autre. Avant, nous avions des années, on va dire, standards. On semait à telle période, X semaines après, on devait aller dans les champs, vérifier que tel ravageur, par exemple le puceron, était présent, oui ou non, alors on traitait ou non. L'objectif du projet Biocontrol, c'est de développer des outils numériques pour aider au bon déploiement des solutions de biocontrôle en champ. On a besoin de différentes choses pour ce faire. La première, c'est le développement de capteurs ou de techniques de détection des facteurs à risque. Des facteurs à risque qui peuvent être la présence de foyers locaux dans les champs, la présence d'insectes ravageurs ou la présence de spores dans l'air qui peuvent déclencher une maladie. Enfin, avec toutes ces variables, et c'est important pour les solutions de biocontrôle qui ont des mécanismes d'interaction très complexes avec les plantes, il faut développer des algorithmes de prédiction capables de prédire quand et où appliquer le produit avec le maximum d'efficacité en tenant compte de tous ces paramètres qui ont de l'influence sur l'efficacité des solutions de biocontrôle et des mécanismes d'interaction biocontrôle-plante. Concernant le développement des outils numériques pour nous aider au sein de nos exploitations, il va être également important de prévoir un volet information et formation, car actuellement, la plupart des agriculteurs ne sont pas encore habitués d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc effectivement, dans le cadre du projet Transtraining, il est prévu des modules de formation, notamment sur l'application du numérique au biocontrôle, mais il y aura des modules sur tous les thèmes abordés dans le cadre du portefeuille. Il y aura également des ateliers techniques et pratiques à destination des chercheurs, des techniciens, des agriculteurs, pour les former aux techniques du biocontrôle. Et pour finir, il y aura des modules pour inciter les personnes à travailler dans le domaine du biocontrôle. Et donc, ce sera pour les former à l'entrepreneuriat. Dus deze nieuwe producten en technieken worden eigenlijk door de partners van Transcontrol overgebracht in veldomstandigheden om daar te evalueren. En daarnaast gaan we eigenlijk al die nieuwe digitale tools die met TransEbio zijn ontwikkeld helpen trainen en verder verfijnen. Dan willen we eigenlijk alles samenbrengen in een duurzame strategie en deze via demonstratieproeven onder andere overbrengen naar de telers. De Interreg-regio is de belangrijkste regio ter wereld voor de teelt en verwerking van vezelvlas.
Net zoals andere teelten wordt ook vlas met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Enerzijds is er het veranderende klimaat, anderzijds is er ook de druk op de chemische gewasbescherming. Voor de 3 belangrijkste ziektes in vlas, namelijk verticilliumverwelking, septoria en echte meeldauw, bestaat op vandaag geen duurzame bestrijdingsstrategie. Deze willen we gaan ontwikkelen in het kader van het Interreg-project Transpatoflax 2.0. In het kader van dit project zullen we onder andere verschillende biocontrolemiddelen gaan uittesten en demonstreren in vlasproefvelden, middelen die onder andere ook in de andere projecten worden ontwikkeld en uitgetest. L'objectif du portefeuille Biocontrôle 4.0 est d'apporter des solutions concrètes au monde de l'agriculture, permettant de réduire l'utilisation des pesticides de synthèse. Il permettra aussi de former plus d'étudiants et d'agriculteurs à ces nouvelles technologies et de développer la recherche dans le domaine.